Donc, en fait, quand je donne des séances de sophro qui sont sur l'intuition, et en particulier sur la sagesse intuitive, pour essayer d'être plus juste par rapport à ce qui vous arrive dans la vie et tout. Donc, il y a un truc qui s'appelle aller voir son vieux sage. Donc, c'est une visualisation où on est dans un pré au départ et on traverse ce pré. Et de l'autre côté du pré, il y a un chemin. On prend le chemin et on y va pour aller voir son vieux sage qui se trouve dans une cabane, un petit peu en hauteur. Voilà. Et donc on va jusqu'à la cabane. Dans la cabane, il y a notre vieux sage qui peut, on va être surpris, il peut avoir n'importe quelle apparence. Ça peut être, à la limite, ça pourrait être une boîte de camembert, ou ça peut être un vieux lutin, ou peu importe, on ne sait pas. Donc on le découvre, on se salue, parce qu'en fait c'est notre sagesse à nous, notre sagesse intérieure, profonde, qui prend cette... que l'on est venu contacter. Donc c'est un peu comme tout à l'heure dans le film, on est entre nous et nous en fait. Et donc on lui pose une question qu'on n'a pas prévue à l'avance, et donc on attend, tac, hop, on lâche prise, et on pose notre question. Moi j'ai posé, qui dois-je mieux aimer, l'autre ou moi? Et donc le vieux sage m'a dit, c'est mieux toi, mais ça n'empêche pas d'aimer l'autre, en gros. Voilà. Bon. Donc, une fois qu'on a eu posé la question et la réponse, on se dit au revoir, merci beaucoup, à la prochaine. Et on se quitte. Et on repart. Et maintenant, tu te racontes une histoire de l'intérieur de la bande dessinée. D'accord. C'est-à-dire que, en même temps que tu racontes ton histoire, tu fais la bande dessinée. Je la dessine? Tu décris le décor, tu décris les antagonistes, les buts, les obstacles, et ce que tu fais d'une case à l'autre. D'accord. Alors, dans cette bande dessinée, je vais me trouver sur la plage. Sur la plage, allongée sur un paréo. Je me prends pour Brigitte Bardot, en fait. Je me rends pas... Enfin voilà, j'ai un flashback de Brigitte Bardot. Et donc, elle est dans ma tête. Et je crois que je ressemble à Brigitte Bardot à moitié, hein, en fait. Hein. Je sais que, quoique maintenant, pas Brigitte Bardot maintenant, hein, Brigitte Bardot autrefois, quand elle était jeune et belle. Et là, bah, du coup, il pourrait y avoir un animal. Et cet animal, ça pourrait être... bon, c'est un peu bateau, ça pourrait être un crocodile. Et j'ai très peur, en fait. Donc, on change de case, peut-être. Ouais, ah bah oui, oui. Oui, Ouais, ouais. Donc tu changes de case en courant. en courant. Ouais. Je change de case en courant, et là, eh bien, Zorro arrive. Et je me dis, merde, j'aurais préféré que ce soit Peter qui vienne me sauver. J'ai pas très confiance en Zorro. J'ai plus confiance en Peter. Donc Peter, donc ils se retrouvent, finalement Peter arrive, ils se retrouvent tous les deux. Et en fait, qu'est-ce que je fais moi? Alors bon, on quitte la plage, on est d'un seul coup dans la maison de Zorro, dans la série. Avec Bernardo, le sergent Garcia et toute la smala, et Peter. Et moi, cette fois-ci, c'est Isabelle qu'elle s'appelle, je crois, la chérie de Zorro. Ah, je sais pas ça. Ah, je crois qu'elle s'appelle Ouais, Isabelle. je sais pas, ouais. Je suis pas sûre. Ouais. Faudra vérifier. Et donc, je pars me déguiser. Et là-dessus, Zorro sort ma foi dans la penderie.
me vois dans la penderie, je sais pas combien de cases on est, hein, et, et, euh, et en fait, il était en train, je vois qu'il enlève son masque, hein. Mhm. Donc je me dis, mais c'est incroyable ça, hein, ça fait des excuse-moi, ça fait des années que ça dure cette histoire, et en fait, j'avais jamais compris. Mhm. Parce qu'en fait, entre-temps, je suis devenue la nana. J'ai complètement oublié qui j'étais. La nana qui est dans la série. Et Peter, lui, moi je crois que Peter s'installe devant la télé. Et finalement, il rêve. Il revient, lui, dans sa réalité de Peter dans la bande dessinée, la tienne, à laquelle je ne comprends absolument rien. Mhm. Voilà. Et il essaye de raccrocher à l'histoire. Mhm.